sanctuaire et glorifier Dieu le Père de tout notre cœur. Frères, sœurs, aujourd'hui c'est la 9e session, dernière session des secrets pour bien étudier. La semaine passée s'est consacrée sur le principe clé pour bien étudier, le principe d'étudier avec votre cœur plutôt qu'avec votre simple tête. Cela signifie que lorsque vous menez une bonne vie chrétienne et que vous cultivez votre cœur pour en faire une bonne terre, vous pouvez bien étudier. Les étudiants qui mènent une vie chrétienne fidèle peuvent réussir sur le plan académique même si leur quotient intellectuel n'est pas particulièrement élevé. Même si la sémence est faible, une récolte abondante peut être recueillie lorsque la terre est fertile et que le cultivateur est diligent. Si votre intelligence naturelle n'est pas élevée, de bons résultats peuvent être obtenus en cultivant votre cœur pour en faire une bonne terre et en étudiant avec fidélité et diligence. La semaine passée, nous avons considéré le bienfait qu'il y a à cultiver votre cœur pour en faire une bonne terre. Comme il s'agit d'un sujet d'une grande importance, nous le poursuivrons aujourd'hui. Pourquoi est-ce que, lorsque vous cultivez votre cœur pour en faire une bonne terre, vous êtes capable de bien étudier? Portons notre attention sur 3 perspectives. Puis cela être une source de force pour les étudiants qui étudient et pour ceux qui se sont fixés des objectifs dans les arts, les sports ou d'autres talents particuliers. Les étudiants ont des buts différents. Certains étudiants sont dans les sports, d'autres dans les arts, d'autres ils sont dans des trucs un peu professionnels comme dans le management. Il y a plusieurs talents. Nos étudiants ont plusieurs talents. Et dans le monde, plusieurs étudiants sont guidés et ils sont très bien notés pour devenir des artistes professionnels, des peintres, des athlètes. Cela aide les chrétiens adultes pour bien grandir et réussir dans la vie. Je me suis concentré sur ce message concernant les étudiants pour expliquer comment bien étudier. Et c'est là, cette partie aidera grandement les croyants adultes à croître et à réussir dans leur travail ainsi que dans la vie quotidienne. Nous sommes chrétiens avec foi. Si nous faisons des efforts et nous ajoutons la grâce et la sagesse des pères, nous allons réussir, même au travail, dans nos familles, même dans notre vie de chaque jour. Chers frères et sœurs de mamie, qu'est-ce que signifie réellement étudier avec son cœur? Cela signifie étudier sous l'impulsion de son cœur, c'est-à-dire que le cœur guide nos pensées pendant nos études. Cela signifie, d'habitude, les étudiants pensent que quand vous étudiez, vous mémorisez, vous vous souvenez de votre tête, mais nous avons appris de la vérité. Nous contrôlons notre cœur. Le cœur devient le maître et cela contrôle notre corps et notre âme. Cet aspect peut vous rappeler 3 Jean 1:2 qui déclare « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Et si vous comprenez profondément et mémorisez ces versets, vous allez l'appliquer dans votre vie. Quand votre cœur est paisible et tout autour de vous sera vraiment prospère autour de vous. Lorsqu'une personne prospère à tous égards comme prospère son âme, l'esprit devient le maître et l'âme et le corps lui obéissent. L'esprit se réfère au cœur d'esprit qui a été cultivé dans la vérité, le cœur qui est une bonne terre.
Ainsi, lorsque vous cultivez un cœur d'esprit et que l'âme prospère, ce même cœur désirera naturellement accomplir avec fidélité son devoir d'étudiant. Cela signifie que vous étudierez avec application. Parfois, vous sentez que votre cœur est séparé et une partie désire bien étudier, mais l'autre partie veut seulement jouer au jeu d'Internet ou être joué de manière mondaine, mais l'autre partie est influencée par Satan et l'autre partie a des désirs charnels. Et si vous vous concentrez en suivant la vérité, vous allez obéir au désir de l'esprit. Lorsque vous cultivez le cœur qui est une bonne terre, vous serez capable de marcher dans un sentier béni pour votre vie. Si vous gardez l'esprit, vous serez paisible. Vous allez marcher dans la vérité et vous aurez un très bon avenir. Si vous essayez de suivre vos émotions, ce sera un résultat différent. S'il vous plaît, examinez vous-même si vous suivez la vérité ou si vous suivez vraiment le désir de l'esprit. Considérons comment le cœur qui est une bonne terre, le cœur d'esprit exerce une influence sur votre vie. Premièrement, une personne qui possède le cœur qui est une bonne terre considère toutes choses par les yeux de la foi. Et certains étudiants ont une attitude négative et passive, pensant à quoi bon étudier lorsqu'ils ne sont pas assez intelligents pour réussir à l'école. Naturellement, ces étudiants n'ont que peu de motivation pour l'étude. Comme vous avez appris à travers cet enseignement, les pensées négatives, les plaintes, tout cela bloque votre voie pour bien étudier, pour vous concentrer, même sur votre travail. Mais si vous cultivez votre cœur comme une bonne terre, vous n'allez jamais vous plaindre. Mais une personne ayant le cœur qui est une bonne terre approche l'étude avec un esprit positif et une attitude active. Ces étudiants font des confessions de foi, disant que tout est possible par la force que le Seigneur donne. En étudiant avec diligence, ils croient qu'ils peuvent glorifier Dieu et accomplir leurs rêves. Et finalement, ils auraient fait selon leur foi. Josué et Caleb en sont de parfaits exemples. Les habitants du pays des Canaan paraissaient grands et forts. Et pourtant, même après les avoir vus de leurs propres yeux, Josué et Caleb déclarèrent avec assurance « Ils nous serviront de pâture ». Ils n'agissaient pas par témérité ni par simple défi. C'était l'expression d'une assurance qui venait de la foi. Lorsqu'ils confessèrent « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. » C'est un pays où coule le lait et le miel. Ils étaient remplis d'espoir et de vision pour le pays qu'ils allaient posséder, déclarant la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Les étudiants, si vous rêvez d'entrer dans une bonne université, et s'il vous plaît, visitez cette université. Vous allez vous visiter l'université et gardez à l'esprit. Et vous avez toujours l'image de l'université que vous voulez vraiment.
Donc la foi n'est pas vague et aussi le ciel n'est pas vague. 그러니 천국에 대해서도 참 Et c'est exactement clair. C'est un endroit où nous irons. Et à partir de cette église, 찬양하는 시간을 vous êtes guidés et vous apprenez comment y aller. 가면 저렇게 천사들이 아니면 우리 Et à travers le comité de performance artistique, vous pouvez vraiment imaginer cela. 위로부터 주시는 Et comment est-ce que les anges et 소망이 가득한 les êtres célestes vont rester là-bas, ils vont faire des performances là-bas au ciel. 당신들 Vous avez déjà un petit goût du ciel et à travers les enseignements de cette église, vous avez déjà une idée du ciel. S'il vous plaît, appliquez cela à votre espoir de cette manière quand vous voulez aller dans une bonne université. 자 여호수아 Quel genre de personne vous serez? 공부하는 학생들 공부와 가나안 땅을 취한 믿음이 무슨 상관일까 학생들 Ne pensez pas que la foi qui a conquis le pays des Canaan n'ait aucun rapport avec les études. 친구니 Croyez que le Dieu qui a renversé le muraille de Jéricho, ce qui était impossible à la force humaine, et Dieu le Père, étudier peut-être pour vous un défi formidable. Pourtant, 그러니 devant la foi, cela peut devenir entièrement surmontable. Puissiez-vous tous confesser que l'étude est une chose aisée et faire diligemment de votre mieux tout en vous confiant dans le Seigneur. Dans toutes vos œuvres, vous devez regarder avec les yeux de la foi et faire des confessions de foi. 세상에서 내가 일의 성과를 잘 내고 싶어 Aussi d'autres croyants, 주변에 있는 함께 동료들과 화평하고 싶은데 저 상사가 si vous voulez avoir des bons résultats de votre travail, 는 나의 답이다. 답은 뭐예요? 내가 그 사람을 사랑하는 것. 아, 내가 꼭 이루리라. 이런 si vous n'avez pas une très bonne relation avec vos collègues des services ou des travail, 근데 그 도전이 그 여러분들의 바람이 현실화 soyez capable de corriger cela pour garder la paix même là où vous travaillez. 내 목표를 세우고 그 Avec tous vos collègues, vous devez garder la paix. 보면 그 마음이 Et si vous gardez cet objectif, votre cœur 합니다. sera transformé avec la vérité. 뭔가 우리 진리 안에서의 표현처럼 믿음을 Beaucoup de gens 가져보기도 합니다. 그런데 자꾸 넘어지죠. planifient de faire quelque chose. 여러분들의 믿음은 그게 아니라 그래서 제가 말씀드린 대로 주 안에서 주 안에서 하는 것이죠. Beaucoup de gens, si nous avons la foi dans le Seigneur, 아버지 하나님 pour atteindre l'objectif 믿음 안에서 꿈꾸는 사람 그러려 et qui n'est pas vague, et c'est là est clair, l'objectif est clair, comme notre cœur 학생 여러분 오토의 마음을 devient une bonne terre. Le Seigneur, le Saint-Esprit va nous guider pour que nous puissions emprunter les droits chemins, les bons chemins pour atteindre notre objectif. 없어요. 이루기 위해 수고해야 돼요. 그런데 이루기 위해 수고할 때는 얼마나 어려워도 Et si vous planifiez à faire quelque chose de grand, 않을 수 있는 건 진리의 마음이 내 안에 이루어졌기 때문입니다. donc, mais souvenez-vous, afin d'avoir la foi, votre cœur doit devenir une bonne terre remplie de la vérité. Deuxièmement, une personne qui possède le cœur, qui est une bonne terre, ne chancelle point dans l'accomplissement d'un objectif. Vous pouvez vous fixer un but et dire que vous étudierez une certaine quantité, puis commencer à étudier. Mais des tentations peuvent survenir. Vous pouvez éprouver de la lassitude ou vouloir dormir ou faire plutôt quelque chose de divertissant. Un frère plus jeune, une sœur plus jeune ou un ami peut vous tenter à vous incitant à vous divertir aujourd'hui et à étudier plus durement une autre fois. 넘어가기 쉬운 거. 또 스스로의 생각도요. 자꾸 자기에게 S'il vous plaît, 선택을 하게 하고 이루는 거죠. ne soyez pas influencés par des bonnes paroles ou des paroles douces des membres de votre famille ou de vos amis 이제 너무 그게 바로 pour changer votre plan pour vos études. 스스로도 자꾸
Et exactement, c'est comme l'œuvre de Satan. Si vous réalisez que de telles pensées viennent de Satan, quelqu'un qui vous dit que vous pouvez vous reposer et vous allez étudier plus tard. Vous devez changer de telles pensées. Parce que vous avez déjà un plan. Vous devez changer. Je vais le faire maintenant. Et je vais prendre le repos plus tard. 옥토의 마음은 그래 그냥 내일부터 열심히 하자. Un cœur qui est une bonne terre ne fait point de compromis en acquiesçant et en décidant de travailler plus durement un autre jour. Au contraire, il triomphe de chaque tentation et accomplit l'objectif de la journée. 유혹이 올 때는 물론이고 어떤 어려움이 Non seulement lorsque la tentation vient, mais quand les difficultés surgissent, un cœur qui est une bonne terre demeure ferme. 사람들과의 갈등이나 Et tandis que vous progressez vers votre but, vous pouvez rencontrer des soucis, des circonstances difficiles, des conflits ou même l'échec. Mais plus vous cultivez votre cœur pour en faire une bonne terre, plus vous serez inébranlable. 그러기를 바라시죠. 아버지 하나님도. 그런데 Sur le chemin pour aller vers notre objectif ou pour aller vers la Nouvelle Jérusalem, combien cela sera bon 오래 주저앉아 있을 것이요. 아니면 빨리 si nous ne chancelons pas, nous continuons seulement à avancer. 넘어졌다 할 거 아니잖아요. 넘어졌어도 Il y a beaucoup de cas 일어나. 이렇게 습관이 되면 그래도 et qui peut faire que nous puissions hésiter ou rétrograder dans notre chemin. S'il vous plaît, vous devez vraiment être déterminé. Vous devez garder l'esprit 그래 내가 넘어졌어도 다시 일어나. quand vous rencontrez ces moments. S'il vous plaît, 그리고 넘어지는 횟수를 줄여가야지. 맨날 넘어졌다. vous devez vous mettre debout et continuer à marcher. 넘어지는 일들이 빨리 줄여가는 것. 자, 이것도 변화가 Et si vous allez et vous arrêtez, ça va prendre beaucoup de temps. Vous allez perdre beaucoup de temps, ça sera une perte de temps parce que vous allez vous arrêter. Et s'il vous plaît, examinez-vous et réalisez quand est-ce que vous êtes tombé et pourquoi vous êtes tombé. 부족했던 것을 찾아서 또 회개하고 Et examinez-vous vous-même. 넘어지지 않을 수 있다고요. 그렇게 Vous devez vraiment être très prudent. 넘어들이 이런 것들을 Vous pouvez réduire la fréquence du fait de tomber ou de vous arrêter. 대입해 가면 S'il vous plaît, appliquez 마음을 지키는 계획한 것을 la parole de Dieu à chaque minute de votre vie. 그거 내가 하지 않는 것 자체가 Vous pouvez toujours 그게 바로 유기 이렇게 vous approcher de votre objectif sans chanceler, 명예 사람이 되고 sans trébucher. 싶어서 이제 Donc, 뭘 하려 하는데 전력하고 그러면 참 좋은데 나는 학생이라서 못 그래가 아닙니다. une personne qui possède le cœur est une bonne terre qui a un conscient émotionnel élevé, un conscient émotionnel élevé. Quelles que soient les difficultés, une telle personne maîtrise bien ses émotions, surmonte des épreuves avec succès, ne perdant point son calme. Il n'y a chez elle ni découragement, ni abandon. Vous ne devez jamais abandonner en cultivant votre cœur en une bonne terre. 마음을 만나도 감정을 잘 다스리며 힘든 일도 잘 헤쳐나가죠. 즉 마음의 Donc, 평온을 잃지 않고 il y a chez elle ni découragement, ni abandon. Cette sorte de personne poursuit sa marche vers le vide. 자, 이 말씀을 드리니 성경의 인물 중 Quel personnage de la Bible lui ressemble? 를 지금 중요하게 설명을 지난주에도 했고요. 했는데 다시 오늘도 말씀을 드릴 거예요. J'ai juste insisté au sujet du quotient émotionnel la fois passée quand je prêchais sur le secret pour bien étudier. 형제들아 나는 아직 내가 자존 지키지 아니하고
quelle personne vous vient à l'esprit? Ce serait l'apôtre Paul qui a inspiré d'innombrables chrétiens à travers les générations par cette confession touchante. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et Philippiens 3, 13 à 14. Considérons le cœur avec le cœur, l'apôtre Paul courait vers le but à la lumière des 5 domaines mis en avant dans le quotient émotionnel. La première partie est la capacité de reconnaître vos propres sentiments, de les respecter et de les comprendre et accepter sincèrement. Ceux qui possèdent le cœur et qui est une bonne terre n'ont pas besoin de reconnaître leurs sentiments personnels ni de les composer avec. Et c'est parce qu'ils maintiennent toujours le meilleur état d'esprit. Il n'y a chez eux aucune confusion causée par des émotions fluctuantes et qui leur ferait dire qu'ils peuvent comprendre leurs propres sentiments. Il y a des moments où ceux qui ont une bonne terre éprouvent une tristesse selon Dieu pour le règne de Dieu, mais cela est fort différent d'un état d'esprit troublé ou confus. Il y a beaucoup de gens dans le monde l'homme spirituel ne chancelle jamais, mais beaucoup de gens dans le monde changent, ils sont influencés par beaucoup de choses. Et ils sont pas... Et les gens du monde sont influencés par leurs émotions. Mais ceux qui sont spirituels ne sont pas comme cela. Les gens dans le monde, et donc, même leurs émotions dépendent du climat. Quand il y a la pluie, ils se sentent tristes et sans aucune raison valable. Est-ce que c'est votre caractère? Non. Nous devons nous souvenir de ces versets, de nous réjouir, de toujours nous réjouir. Et s'il vous plaît, ne suivez pas vos pensées ou vos sentiments. Souvenez-vous de la parole de Dieu qui nous dit de nous réjouir toujours. Et si vous regardez une personne spirituelle, elle sourit toujours, elle est toujours positive. Parce que la personne spirituelle a la foi, même quand les personnes spirituelles ont des difficultés, elles gardent leur foi. Est-ce que vous pouvez recevoir l'aide de Dieu le Père quand vous êtes attristé? Et c'est la voie contraire pour recevoir l'aide de Dieu. Comment est-ce que je peux endurer cette tristesse? Non. Cette manière, ce n'est pas la bonne manière de suivre Dieu le Père. Si vous pouvez penser à l'apôtre Paul, l'apôtre Paul était toujours dans la joie, même en menant une vie difficile pour la cause de l'Évangile. Philippiens 4:4 déclare « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Au contraire, Paul n'a cessé d'encourager et de réconforter le croyant. Et dans la première partie de 2 Corinthiens 13:11, Paul conclut sa lettre aux croyants en les exhortant comme suit. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayant un même sentiment, vivez en paix. Et ces versets vous encouragent à vous réjouir quand vous êtes attristé, quand vous êtes dans des difficultés ou dans la souffrance.
전자대대를 지나서 Parce que le cœur même de Paul était toujours rempli de joie et de paix. Il était capable d'encourager et de consoler les croyants. 본을 보이며 성도들에게도 당부합니다. 바울은 자신의 마음이 항상 기쁘고 평안했기에 이처럼 성도들을 격려하고 위로할 수 있었던 것입니다. La seconde partie du conscient émotionnel est la capacité de réprimer les impulsions et de maîtriser les émotions telles que l'inquiétude et la colère, qui sont des sources de détresse. Du point de vue charnel, l'apôtre Paul a mené une vie remplie d'innombrables sujets de détresse. 많았지요. 바울은 늘 Il y a eu beaucoup de situations dans lesquelles il aurait éprouvé de l'inquiétude ou de la colère. Paul faisait aussi constamment face à des périls pour sa vie. Quoi qu'il en soit, il fut 사망했을 것입니다. injustement emprisonné et battu à de nombreuses reprises. Même s'il avait été un homme charnel, il serait probablement tombé malade ou serait mort de stress. 때도 하나님을 찬미했지요. Pourtant, son cœur était toujours débordant de joie. Même 일어나지 않습니다. après avoir été cruellement battu et jeté en prison, il chantait des louanges de Dieu à mesure que votre cœur est cultivé pour en faire une bonne terre et que le mal en est arraché. Les émotions telles que l'inquiétude et la colère ne surgissent plus. Vous pouvez pleinement mépriser vos désirs personnels, ce qui signifie que le cœur demeure calme et paisible comme un lac tranquille. 평가하지 않습니까? 아유, 저분은 좀 이래. 나는 그러니까 이 기분이 더 좋아. 뭐 이러한 평가기가 얼마나 Les gens d'habitude jugent 평가하는 거, 판단하는 et les gens peuvent vous juger. 말씀하고 계시죠. 그런다 할지라도 마음이 상하지 않습니다. 이 얼마나 큰 Et parlent derrière vous. 왜요? Ils sont en train de vous critiquer, de faire des ragots contre vous. Mais si vous ignorez, mais vous les embrassez avec miséricorde, 우리 학생들과 성도님들도 et c'est de cette manière que vous aurez un grand cœur. 환경과 조건에서 Avec un tel cœur, comment ne seriez-vous pas errer? Quel objectif pourriez-vous accomplir? Puissiez-vous tous cultiver promptement un cœur honnête et bon, afin d'être, quelles que soient les circonstances ou les conditions. 그래서 좋은 말로 그러지 말라고 얘기를 해도 자꾸만 자기에게 뭐라고 이렇게 꼬투리를 잡아서 불평케 해서 자기가 짜증이 나서 Quelques étudiants que je connais 강의자님 이렇게 하는 편지를 보았습니다. se sentent irrités 나를 조금 더 de leurs amis 그런지 그게 그냥 아무렇지도 않는 일이에요. qui le dérangent toujours. 저 친구가 이 친구하고 친하고 싶은가? 왜 이렇게 자꾸만 툭툭 건드리지? 이렇게 생각되거든요. 저는 편지 Et du point de vue des adultes, 그런데 어쨌든 당사자는 quand son ami 괴롭힘을 받아서 la dérange, 꼬투리 잡거나 하는 것들이 있는 거죠. 그래서 qui veut être une très bonne amie pour elle, mais de son côté, et cela l'irrite. 듣고 있는 우리 아동지학교 친구들, 또 우리 학생지학교 J'ai prodigué des conseils à cette petite fille, s'il te plaît, 힘들다, 평안하지 않다, et, 하지 않는다. prenez ça légèrement, et juste comme une petite chose. 사랑으로 섬기는 것, 이런 것에 변화를 가져오시면 여러분들이 이기는 거예요. Nous avons la puissance de Dieu 승자는 섬기는 사람, 마음으로 en servant les autres. Vous devez aussi vous humilier, vous abaisser, vous devez embrasser plus de gens. 바다와 같은 사람은 C'est de cette manière que vous pouvez devenir un gagnant, vous pouvez devenir un vainqueur. 내가 뭐 오해거리를 샀나? 나는 여유로워요. Si nous délivrons des mauvais messages, 이러면 요동할 필요가 vous devez embrasser les autres. 의 실패했을 경우에도 좌절하지 않고 자기 자신을 격려할 수 있는 능력입니다. 낙심하지 않는 마음은 옥토바트의 대표적인 특징입니다. Donc, 실패한다 해서
La troisième partie du quotient émotionnel est la capacité de s'encourager soi-même sans se décourager, même lorsqu'on échoue à atteindre un objectif. Un cœur qui ne perd point courage est l'un des traits distinctifs d'une bonne terre. Même lorsque vous échouez, vous vous réjouissez et vous rendez grâce parce que vous placez votre confiance en Dieu. Du point de vue charnel, le ministère de l'apôtre Paul semblait être une suite d'échecs. C'était parce que partout où il évangélisait, les Juifs remplis de jalousie les suivaient et s'efforçaient de faire obstacle à son œuvre. Et chaque fois que l'apôtre Paul manifestait la puissance de Dieu, les Juifs le combattaient, même les sacrificateurs qui avaient le pouvoir étaient en train de lui mettre des bâtons. Vous pensez que Paul disait pourquoi Dieu le Père ne m'a pas aidé? Paul ne pensait pas de cette manière-là. À chaque fois qu'il y avait des obstacles pour son ministère, son esprit, même sa puissance, devenait de plus en plus grand. Dans une ville appelée Lystre, l'apôtre Paul éprouva ce qui suit. Acte 14, 19 à 20 déclare: alors servèrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais le disciple l'ayant entouré, il s'éleva et il entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand l'apôtre Paul a été jeté hors de la ville, et le disciple s'est réuni et l'ont entouré. Et Paul s'est levé et il entra encore dans la ville. Cela signifie que l'apôtre Paul fut presque battu à mort et traîné hors de la ville. Pourtant, Paul s'est relevé immédiatement et s'est rendu dans une autre ville pour y prêcher l'évangile. Dans cette situation, Paul devait peut-être se reposer et après avoir été tabassé de cette manière, peut-être il devait se reposer et être traité. Les Juifs étaient son peuple, mais les Juifs se sont réunis et l'ont tabassé et l'ont jeté hors de la ville. Dans la Bible, nos ancêtres de la foi, les apôtres, ont fait des confessions. C'était plutôt une gloire pour moi, pour le nom du Seigneur. C'était comme cela que les ancêtres de la foi se comportaient. Paul ne vous rappelle-t-il pas un jouet oscillant qui se redresse toujours? Donc, nous devons aussi, nous tombons et nous nous relevons. Et c'est ça le chemin des enfants de Dieu. Quoique sa vie fut marquée par une succession d'épreuves, il y avait une succession d'épreuves dans la vie. Pourtant, Paul rendit ce témoignage dans 2 Corinthiens 4, 8. Nous sommes pressés de toute manière, maintenant réduits à l'extrémité, dans la détresse, maintenant dans le désespoir. Et dans Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le serviteur de notre Seigneur.
Est-ce que vous vous réjouissez 없고 기도할 힘이 없다면 quand quelqu'un vous insulte, 차이가 나는 quand quelqu'un se moque de vous? 이거 자체에 회개해야 돼요. 주의 이름으로 기뻐 나가는 게 아니라 Et si vous ne faites pas cela, 주저앉아 있으니 vous devez vous repentir. 하고 가슴을 쳐야 합니다. 그리고 이제 주의 나라와 영광을 위해서 어떠한 어려움도 넉넉히 이기는 Vous devez remplir votre cœur brisé. 하나님의 영광을 위해 Et quand vous ne vous réjouissez pas 혹은 어떤 일을 계획 avant de telles épreuves, lorsque vous étudiez avec diligence pour la gloire de Dieu, ou que vous formez des projets et le mettez à exécution, il se peut que vous échouez encore ou que vous paraissiez avoir échoué. Malgré cela, vous pouvez surmonter ces circonstances par l'amour de Dieu qui est dans votre cœur. Lorsque vous vous relevez après avoir échoué et que vous tournez vos regards vers Dieu, Dieu fera en sorte que toutes les épreuves concourent bien. Ésaïe 40, 30 à 31 déclare « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et le jeune homme chancelle, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. 우리 성도님들은 어떤 어려움을 만나든지 결코 낭만 Et quelle que soit les difficultés, puissiez-vous ne jamais vous décourager ni vous lasser, mais puisez une force nouvelle en faisant de l'amour de Dieu votre nourriture et votre vitamine. 크게 두 번째 목표한 바를 이루기 위해서 경계하는 Et quand 이러한 특징을 nous cultivons une très bonne terre, 들어서 EQ의 5가지 항목에 je vais expliquer. 사도 바울도 EQ가 충만한 분이셨구나라고 하는 걸 Pour atteindre votre objectif, EQ 넷째 다섯째 항목은 타인의 감정과 avec l'exemple de l'apôtre Paul, 집단 내에서 le quatrième et cinquième partie du conscient émotionnel sont la capacité d'éprouver de la sympathie pour les sentiments d'autrui et l'aptitude sociale à maintenir l'harmonie au sein d'un groupe et à coopérer avec les autres. Ces qualités sont essentielles durant vos années d'école et plus nécessaires encore après votre entrée dans la société. Dans la société d'aujourd'hui, l'amour de plusieurs s'est refroidi et l'individualisme s'est enraciné de sorte que les personnes qui possèdent ces qualités sont aimées et respectées des autres. 고려하며 자신의 유익보다 상대의 유익을 먼저 구하지요. 또한 분쟁이 있는 곳에서도 중재자의 역할을 하여 Et 사랑하게 만듭니다. vous devez respecter le cœur des autres et comprendre les autres. Donc, 관계가 원만하게 et ces aptitudes sont indispensables pour ceux qui sont établis comme conducteurs. Si vous avez quitté votre cœur pour en faire une bonne terre, vous pouvez rechercher la paix avec tous. Vous vous appliquerez à comprendre et à respecter le cœur des autres et à être plein d'égard pour leurs sentiments et à chercher l'intérêt d'autrui avant le vôtre. S'il y a un conflit, vous agirez comme un médiateur et aiderez à faire naître la paix. Vous finirez par jouir des relations harmonieuses avec vos camarades de classe, vos amis et vos collègues. L'apôtre Paul comprenez mieux que quiconque l'importance de la paix, bien qu'il ait enduré d'innombrables persécutions et ne rendait jamais à personne le mal pour le mal. Hébreux 12 à 14 déclare « Recherchez la paix avec tous, la sanctification et la sanctification à laquelle personne ne verra le Dieu. » Paul insiste sur le fait que la paix est une condition essentielle pour les chrétiens qui désirent voir le Seigneur saint. Tous les étudiants vivent-ils en paix avec chacun à la maison à laquelle, si vous querellez, vous heurtez constamment avec vos frères et sœurs et avec vos parents, il sera difficile de vous appliquer avec constance à vos études. Il en est de même pour les jeunes adultes et les membres adultes de l'Église sur le lieu du travail, sur leur lieu de travail. Si vous êtes constamment en conflit avec ceux qui vous entourent, il devient difficile de vous concentrer sur votre ouvrage. Même si vous étudiez avec diligence et possédez des connaissances ou des compétences remarquables, il est difficile de manifester pleinement vos capacités si vous n'êtes pas pacifique. C'est parce que rien ne peut être accompli sans la coopération des autres. Vous devez avoir une bonne relation avec vos collègues. 혼자만 잘하면 되지라고 하는 그 삶이 여유롭지 못해요. Et si vous n'êtes pas en très bonne relation avec les autres, vous devez avoir votre propre société où vous serez seul. 모든 사람과 화평할 때에 주를 볼 수 있다 하셨어요. 그냥 내일만 잘하면 되고 저 사람과 Et si vous pensez qu'à vos propres pensées, vous pensez qu'à votre propre justice, 다 우리 마음을 보고 계시는 거예요. 그
그것으로 평가를 Et votre vie n'est pas assez, vous ne voulez pas partager avec les autres. 받구나 하실 수밖에 없는 거예요. 화평케 하는 능력은 공부할 때는 물론 공부하여 쌓은 지식을 C'est un point qui montre que votre foi est à un niveau inférieur. Vous avez une foi inférieure. 활용하는 능력, 곧 지혜가 Parce que donc, c'est parce que rien ne peut être accompli sans la coopération des autres. La capacité de procurer la paix est indispensable lorsqu'on étudie ainsi que lorsqu'on met en pratique les connaissances acquises par l'étude. Quelle que soit la quantité de connaissances que vous acquérez, elles sont de paix et d'utilité si elles ne peuvent être appliquées. Pourquoi vous étudiez? Pourquoi vous êtes en train d'acquérir toutes ces connaissances? 그러니 나 혼자 잘한다고 되는 Et c'est pour que beaucoup d'autres personnes puissent bénéficier de tout cela. 사람이 굉장히 중요한 것이죠. 모든 일이 그래야 합니다. Vous devez vous ajuster aux besoins des autres, c'est le plus important 하지만 이들이 pour tout ce que vous faites. 걸 이해 못하는 사람들이 있는 거예요. 이 정도면 되지 않나? 그런데 상대방이 이렇게 Vous devez accepter le désir des autres. Vous devez accepter le besoin des autres. 난 그냥 이게 좋은데요. 고집하니 쓰임받고 인정받을 수 없는 것이죠. Si vous gardez vos propres pensées, vos propres voix, vous ignorez les idées des autres, votre connaissance 말씀 야고보서 3장 17절 전반 오직 위로부터 난 지혜는 ne seront pas appliquées dans les domaines nécessaires. La capacité d'appliquer la connaissance, la sagesse est plus importante encore. Jacques 3, 17 déclare la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. La sagesse excellente que Dieu donne vient ultimement sur un cœur qui est pur et qui recherche la paix. 그래서 이 땅에서는 학업이나 직업을 통해 마음껏 영광을 Puissiez-vous tous rechercher la paix avec tous, afin de recevoir la sagesse d'en haut. Sur la terre, puissiez-vous glorifier Dieu par vos études ou pour votre travail. Et dans le ciel, puissiez-vous voir la face du Seigneur, qui est la lumière même. Un cœur honnête et bon ne chancelle point dans la poursuite de ses objectifs, parce que vous pouvez gouverner vos pensées, vos émotions par la vérité. Vous êtes capable de vous consacrer, de vous concentrer sur l'étude ou le travail, quelles que soient les circonstances ou les conditions extérieures, sans être distrait par de vaines pensées. Même lorsque les tentations ou les épreuves surviennent, vous n'abandonnez point à mi-chemin. C'est là une attitude qui est nécessaire dans chaque domaine de votre vie. Troisièmement, une personne ayant un cœur honnête et bon est capable d'agir au-delà de ses capacités par l'aide de Dieu. Nous devons toujours avoir des bonnes pensées. Nous ne devons pas chanceler jusqu'à ce que nous allons atteindre notre objectif. Et troisièmement, 주면 얼마나 뛰어난 생각을 알겠어요. nous devons recevoir la puissance de Dieu, la capacité de Dieu le Père. Pensez aux disciples de Jésus. La plupart étaient des pécheurs, n'ayant que peu d'instruction. Et pourtant, ces disciples, en qualité d'apôtres, ont établi l'Évangile et ont enseigné beaucoup d'autres disciples et croyants. Ils ont même annoncé l'Évangile avec assurance devant les principaux sacrificateurs, les anciens, les chefs, ceux qui étaient considérés comme les premières autorités dans la connaissance des Écritures à cette époque, citant librement les Écritures sans aucune hésitation. 3일 만에 부활하셨고 다시 하늘에 오르셨고 그냥 Ils, 이런 가르치면 et ils ont proclamé que le Seigneur qui était ressuscité. 근데 이 제자들 사도들도 그리했고 스테반 집사도 어찌합니까? 구약 성경부터 Et la vie de Jésus, 얘기합니다. 지식 있는 이들이 율법자들이 et en plus, les apôtres, 전하는 거예요. 그러니 마음을 열고 받아들이는 이들이 많았던 것이죠. 사도행전 4장 13절에 보면 Acte 4, 13 déclare, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. 이들이 얘기합니다. Ils étaient étonnés. 베드로와 요한이 기탄 없이 말함을 보고 그 본래 상관없는 범인으로 Ils étaient très étonnés 다가 en voyant Pierre et Jean, 베드로나 요한 parce que Pierre et Jean étaient des gens ordinaires sans instruction, 하고 놀라더라는 것입니다. 이는 mais leur prédication était
profonde et d'une grande autorité. Cela a été possible par l'aide du Saint-Esprit. Les disciples de Jésus avaient appris de lui beaucoup de connaissances spirituelles. Après que le Saint-Esprit fut venu sur eux, ils parvinrent à comprendre toute cette connaissance par l'inspiration de l'Esprit et en firent une nourriture spirituelle pour leur cœur. Par l'aide du Saint-Esprit, quiconque peut agir au-delà de ses propres capacités. Par exemple, si vous avez cultivé un cœur honnête et bon, mais que vous n'avez pas une bonne mémoire, vous pouvez tout de même bien retenir les informations. Comme il n'y a point de fausseté dans le cœur, vous êtes capable de bien conserver la connaissance dans l'esprit et dans le cœur. Lorsque vous faites l'effort de vous souvenir, le Saint-Esprit vous aide. Parfois, le Saint-Esprit rappelle même une information à la mémoire au moment où l'on en a le plus besoin. Il en va de même pour l'intelligence. Lorsque le Saint-Esprit vous éclaire, vous pouvez comprendre plus clairement des leçons données en classe. Vous pouvez aussi apprendre des méthodes d'études efficaces. Et lorsque le Saint-Esprit accorde du discernement, maîtriser des compétences en un court espace de temps. À chaque fois que nos étudiants manquent de pratique, pour peindre ou bien décorer. Et il y a une étudiante qui menait une très bonne vie chrétienne. Elle était au lycée. Elle a eu le rêve comment préparer l'examen pour l'université. Et comme artiste, même un artiste doit avoir un point fort quand elle décore, quand elle a eu le rêve, elle a vu un style de photo, et elle a pratiqué cela, et finalement, elle a réussi à entrer l'université qu'elle voulait en ayant des très bonnes notes. Il y a beaucoup de cas parmi nos étudiants qui ont réussi l'aide du Saint-Esprit à travers des idées, à travers même des songes. Ainsi, par exemple, être conduit par un songe en vue de la préparation d'un examen pratique d'entrée en art, lorsque vous demandez avec insistance et un cœur qui ne désire que glorifier Dieu, non pour un intérêt personnel, Dieu vous aide par sa puissance infinie et merveilleuse. L'œuvre de Dieu peut être réussie lorsque vous demandez aussi avec foi, ayant d'abord établi la confiance devant lui. Mais certains étudiants disent, Dieu le Père, que je vois les questions exactes dans mon rêve. D'autres étudiants, la voix de Dieu n'est pas comme cela. Que la première réponse, c'est dans votre papier d'examen. C'est pas comme cela. Quand Dieu agit, quand vous suivez convenablement la direction de Dieu et vous vivez selon sa parole, Dieu vous aider de sa propre manière. Puissiez-vous tous devenir des enfants qui donnent à Dieu une raison de vous faire confiance par la force que le Seigneur donne et avec l'aide du Saint-Esprit. Je prie au nom du Seigneur que vous manifestez des capacités au-delà des limites de vos forces. Puissiez-vous tous nourrir le rêve d'étudier avec assiduité et de glorifier Dieu en cultivant votre cœur comme une terre fertile. Consacrez-vous fidèlement à vos études, alors Dieu vous donnera la passion et la sagesse, vous permettant de le glorifier à l'école, à la maison, au travail, dans vos affaires. Dieu peut vous utiliser pour les saluts des âmes. Daniel 12:3 déclare « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Que votre savoir, votre sagesse puisse guider d'innombrables âmes égarées en cette génération sombre et troublée vers Dieu, qui est la vérité. Je prie au nom du Seigneur que vous brillez pour toujours au ciel. » Maintenant, je vais prier pour le malade.
Et pour les désirs de votre cœur, Père Dieu, s'il te plaît, pose ta main sur nous et guéris tous ceux qui sont malades. 건강케 하여 주옵소서. Et permet que nos vies soient enrichies jour après jour. Donne-nous la force dans nos corps et dans nos esprits, depuis jusqu'à la tête, et sur tous nos organes, cellules, et que le feu du Saint-Esprit consume toutes sortes de maladies et que nous soyons guéris et que nous soyons forts. Et toutes sortes de maladies germent, j'ordonne au nom de Jésus-Christ que tout cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Soyez purifiés, que vous soyez guéris complètement. Et permet que nos étudiants puissent suivre ces enseignements, puissent l'appliquer. 학생들이 되게 하여 주옵소서. Et permet qu'ils puissent atteindre leur objectif en te glorifiant, Père Dieu. 우리 성도들을 Et Père, s'il te plaît, protège tous nos membres partout à travers le monde, nos églises branches, avec tes yeux enflammés. 지키시고 보호하여 Et Père, protège tous nos membres, protège leurs maisons, leurs affaires et leurs familles cette semaine. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.